Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des personnages doublés par Kobayashi Yusuke, en commençant par Natsuki Subaru de Re:Zero. D'ailleurs, si j'avais fait un top 10 sur tous les personnages de Re:Zero, au lieu de seulement les personnages secondaires, je l'aurais facilement mis en 4ème position. En vrai, ce que j'aime vraiment chez ce personnage, c'est sa détermination de réussir. Au début de la série, il a quand même tout fait pour sauver et aider Emilia, seulement parce qu'elle l'avait secouru une fois. Il est une personne redevable et ça, c'est un trait de caractère que j'adore chez un personnage. En soi, j'aime son humanité. Il a enduré tellement de souffrances juste pour conquérir le cœur d'Emilia, au point d'être brisé psychologiquement. C'est vrai qu'elle ne l'avait rien demandé au départ, mais quand on aime sincèrement une personne, ne ferions-nous pas tout pour la supporter? Personnellement, j'aurais abandonné depuis longtemps. Et c'était même le cas de Subaru, mais Rem l'a ravivé. En soi, elle a quand même aidé sa rivale, et c'est l'une des raisons de pourquoi je la considère comme la best waifu de la saison 1. J'aimerais aussi dire que les faiblesses et les doutes de Subaru font de lui un être humain. L'homme est imparfait, on n'y peut rien. Lorsqu'on se retrouve devant une impasse, beaucoup choisissent la facilité et abandonnent. Subaru en a dans le ventre de continuer à lutter contre son destin. Le gros point positif, c'est qu'il ne se relève jamais seul. Un humain seul est faible. Ensemble, ils sont plus forts. L'union fait la force de Subaru. Et ça, l'auteur nous l'a démontré plusieurs fois. Le prochain personnage que je vais vous parler est Aslan d'Aslan Senki. Tout comme Subaru, c'est un MC différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Pour commencer, Aslan est le genre de personnage qui reconnaît ses capacités. Il savait très bien que ses aptitudes physiques et au combat sont mauvais. Le fait qu'il ne soit pas le genre de personnage à vouloir être fort à tout prix me plaît bien. Pour un prince héritier, il n'avait aucune assurance à ses débuts. Il n'était ni arrogant ni orgueilleux. Aslan était même un peu trop docile et gentil envers les autres. Bien qu'il soit faible, il avait toujours son bras droit Daryun pour le soutenir. Remarque, la ressemblance de Daryun avec Kinbley m'avait grave hype à l'époque. En réalité, la force d'Aslan réside en sa confiance envers les autres. Et son rôle sera probablement de les diriger correctement. Un ami m'a même dit que ce sera plus un stratège de guerre qu'un guerrier. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, surtout si Narusus l'enseigne l'art de la guerre. En vrai, ce que j'attends le plus dans cette histoire, c'est bien entendu le couple Aslan et Esther. Mais avec mon expérience, je sais que ce sera dans longtemps ou avec une autre. Remarque, le visage d'Esther ressemble tellement à Risa de FMA que pour moi, elle est comme la fille spirituelle de Roy et de Risa. Le personnage suivant est Ichigami Senku de Dr. Stone. Sérieusement, c'est le MC le plus smart que j'ai jamais vu. Juste avec ses connaissances, il est capable de reproduire des inventions que l'humanité a mis des siècles à créer. Il est tellement intelligent que c'en est parfois exagéré. C'est vrai qu'il a accumulé des connaissances depuis son enfance, mais je trouve qu'il est bien trop jeune pour avoir un savoir-faire aussi large. Je donne l'impression de me plaindre, mais en réalité, j'adore cette exagération. C'est ça qui fait tout le charme de Dr. Stone. Avec un ami comme Senku, même Taiju peut devenir un docteur de premier ordre. En vrai, je trouve aussi Senku grave fun, surtout quand il se sert des autres à son avantage. Je m'éclate de rire à chaque fois. Ce trait de sa personnalité me fait grave rappeler Weed de Moonlight Sculptor. Sinon, Senku reste une très bonne personne et il reconnaît les talents des autres. C'est pourquoi il les exploite à bon escient. Pour moi, Dr. Stone est un très bon manga car son personnage central a été très bien développé. Ses compagnons le rendent encore meilleur. Et si je me rappelle bien, la saison 1 a aussi été géniale grâce à Yusuke qui a rendu le personnage beaucoup plus vivant. Le dernier point que j'aimerais vous dire, c'est qu'étant étudiant dans le domaine de la science, si j'avais un ami comme Senku, j'aurais vraiment trouvé les études beaucoup plus fun. Et je pense que je ne suis pas le seul à penser ainsi. Le dernier personnage que j'aimerais vous parler dans cette vidéo est Arthur Boyle de Fire Force. Alors lui, c'est vraiment son délire de Chunibyo qui le rend remarquable. Il est tellement à fond dedans que pour se motiver à se battre, on doit l'encourager et créer une ambiance en symbiose avec son fantasme. Franchement, j'ai adoré l'idée de le donner un jouet avec une tête d'âne pour qu'il croie être sur une monture. C'était vraiment une idée de génie. Alors là, GG à l'auteur. Remarque, il est d'ailleurs l'auteur de Soul Eater. Je n'ai pas aimé la fin. Personnellement, j'ai trouvé son passé assez triste et ça l'a également rendu beaucoup plus attachant. Sinon, il faut aussi avouer que Arthur est vraiment
badass. Il arrive à lui seul à déglinguer plusieurs ennemis en 2-3 coups d'épée. Il est d'ailleurs le seul de la 8ème brigade à pouvoir rivaliser avec Haumea. Bien qu'il soit ennemi, je trouverais grave fun qu'ils soient tous les deux en couple. Le dernier point que j'aimerais aborder sur ce personnage, c'est vraiment sa stupidité ou bien son inconscience qui rendent l'histoire plus agréable. Je trouve que le comique est vachement meilleur lorsqu'il tourne autour d'Arthur. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais dire que de base, je ne connaissais pas du tout Kobayashi Yusuke. J'étais même assez surpris que ces 4 personnages aient le même seiyuu, parce que je ne reconnaissais pas du tout sa voix. Dans tous les cas, merci d'avoir regardé jusqu'ici. Dites-moi ce que vous pensez de ces personnages en commentaire, j'ai hâte de le savoir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et lâcher un pouce bleu, ça me ferait grave plaisir. J'ai encore plein de contenus de ce genre en cours de préparation. C'était Nanashi Hachiniroku, à plus.